Bienvenue à tout le monde. Les quarts d'heure c'est passé. Oui. Je vous remercie de votre présence et j'espère de passer un moment agréable avec nos activités de notre association. Les nombres, c'est toujours, on n'a pas battu les records, mais ça se tient. Il y a 3 personnes qui se sont excusées, Madame Yanka Mobritsky, Nicole Gollet et Madame Epar, qui fait partie de notre comité, mais malheureusement elle est absente pour maladie. Sur l'ordre du jour, il y a 2 petits changements, 2 numéros. À la place du 8, il y a 7, 8 et 9, il y a un numéro de plus. Alors, si vous, disons, ça serait annoncé à la place du 8 qui s'est écrit sur votre petite feuille, c'est 7, 8 et 9. Moi, je vous salue encore et puis je vous souhaite une bonne réception de notre rencontre. Je passe la parole à Sœur Bluette pour le procès verbal de l'Assemblée 2011, en vous remerciant. Alors, procès verbal de l'Assemblée générale du 9 juin 2011. Monsieur Meyer est excusé, ainsi que Sœur Bluette. À l'accueil, au point 1, Monsieur Spinello Lorenzo, président de l'AHB, salue et accueille les personnes présentes. Il ouvre la séance, lit l'ordre du jour, adopté par l'ensemble de l'Assemblée, après suppression du point 5, dû à l'absence de Monsieur Meyer, qui devait le présenter. Au point 2, le PV de l'Assemblée générale 2010 est lu par Sœur Marie-Martine, qui remplace Sœur Bluette. Il est accepté par tous. Au point 3, le rapport d'activité 2010-2011 est lu par Madame Ingrid Mayor. Au point 4, les finances, les comptes 2010 sont présentés avec les explications nécessaires par Monsieur Bernard Ouamoungou. Ils ont été contrôlés par les vérificateurs Madame Monique Gachet, Madame Nicole Gollet. Madame Monique Gachet fait la lecture du rapport. L'Assemblée adopte les comptes et en donne des charges aux caissiers et au comité. Les élections, Madame Nicole Gollet quitte. Madame Monique Gachet continue d'être vérificatrice des comptes. Il faut élire encore un vérificateur et un suppléant. Monsieur Éric Tonnet est élu. Monsieur Maurice de Côte est élu comme suppléant. Au point 5, eh bien, il est annulé puisque Monsieur Meyer étant absent. Au point 6, la sortie. Madame Mayor Ingrid informe la date de la sortie, soit le dimanche 23 octobre 2011. Nous irons au musée national de Prangin. Le départ est fixé à 13 h. Le prix est de 10 francs par adulte pour le trajet de l'entrée. Pour les enfants, c'est gratuit. Nous allons avec les voitures particulières. Les personnes à mobilité réduite ont la possibilité de participer car tout est prévu pour elles. Au point 6, le nettoyage du quartier aura lieu le samedi 3 septembre 2011 à partir de 15 h. Les beignets faits par M. Lorenzo Spinello et son équipe seront en vente dans l'après-midi et la soirée. Une animation musicale réjouira petits et grands. Au point 7, Métamorphose, présentée par Madame Nicole Schneider, nous revenons sur la soirée de novembre 2010 qui a eu lieu au centre socioculturel et n'était pas une consultation mais une information de ce qui est prévu pour le stade et la piscine. Il faut rester vigilant et continuer à s'informer des projets mis en œuvre par la commune. 2 délégués du quartier sont invités à participer à différentes rencontres de la mise en œuvre de Métamorphose. Ce sont Madame Nicole Schneider et Madame Corinne Gué. Madame Michel Cardone demande la parole pour dire que les personnes de la commune se moquent de ce que pensent les gens du quartier et que Monsieur Français n'écoute pas
et ne tient pas compte des questions et préoccupations des personnes de la Bourdonnette. La proposition d'écrire une lettre est faite pour signaler les différentes revendications. Des gens s'inscrivent pour faire signer une pétition. Elle accompagnerait cette lettre. Monsieur Spinello Lorenzo donne aussi son opinion au sujet des jardins. Les nouvelles parcelles sont bien, mais ont été faites trop rapidement car les travaux pour le projet en question ne commencera que vers 2014-2015. On aurait pu attendre encore pour déplacer les jardins. Au point 8, dans les divers, Madame Monique Gachet parle de la poste. Dans la dernière réunion, le nouvel horaire est satisfaisant. Il y a une grande participation des gens et le point de la situation est à refaire dans une année. Le vide-grenier, c'est la 4e année qu'il est organisé. Il aura lieu le 18 juin. Le départ à la retraite de Madame Michèle Cardone du Centre socioculturel. Après 15 ans de présence, elle regrette de partir car elle s'est beaucoup plu dans ce quartier. Elle sera là jusqu'à la fin de l'année. Un verre de l'amitié est offert le 18 juin à 19 h. Monsieur Raisin demande une signalisation pour les véhicules à la sortie de la déchetterie. Il se plaint que des habitants font des grillades sur le balcon, ce qui incommode le voisinage. Madame Dessarzan demande si c'est possible pour les personnes qui ont la lessive le lundi d'avoir la possibilité d'une autre journée de lessive gratuite, car dans l'année, il y a plusieurs lundis fériés. Proposition d'écrire une lettre à la gérance. Madame Gachet signale que les voitures roulent vite devant le 105 et demande un panneau de signalisation. Au point 9, Monsieur Spinello clôt l'Assemblée générale. Il remercie tous les participants. Le partage du verre de l'amitié nous attend avec les pizzas de Monsieur Cipriano offertes à tous. Nous le remercions. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette lecture que Sœur voulait taper? Le numéro 3, c'est Madame Ingrid Mayor. Alors, rapport d'activité 2011-2012. Comité. Le comité s'est réuni 8 fois durant l'année écoulée. Monsieur Éric Tonnet nous a rejoints au comité pendant cette année et était présent lors des différents événements et rencontres. Monsieur Candéran et Bellet ont participé à une rencontre du comité. Madame Brozinski y est venue 2 fois pour voir et comprendre les tâches du comité. En fin d'année 2011, le comité vous a envoyé des vœux pour la nouvelle année, ainsi qu'aux personnes et associations qui œuvrent dans le quartier. Elle a aussi envoyé ses meilleurs vœux à Monsieur François Municipal. À Monsieur Français, pardon. Nettoyage du quartier. Le samedi 3 septembre, nous avons organisé une journée de nettoyage du quartier. Les participants ont œuvré avec dynamisme et diligence, si bien qu'en 2 heures, tout était propre. Mais il y a encore du travail pour que les habitudes changent et que les papiers soient mis dans les corbeilles plutôt que jetés par terre. Sortie de l'AHV. Le 23 octobre, nous avons fait notre sortie annuelle. Comme d'habitude, elle avait été bien préparée par Madame Ingrid Mayor, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons de santé. Nous avons eu le plaisir de découvrir le Musée national de Prangin et son jardin. Puis, nous avons terminé la journée tous ensemble dans un restaurant de la région au bord du lac. Les participants ont apprécié cette balade et les moments passés ensemble. Métamorphose. Lors de notre dernière assemblée générale, nous avions décidé de récolter des signatures pour dire notre mécontentement sur la manière dont nous avons été consultés, ou plutôt pas consultés, par rapport au projet pour le stade. Mais finalement, peu de gens se sont investis pour la récolte de signatures. Et le nombre n'étant pas suffisant, nous ne les avons pas envoyés. Pendant l'année écoulée, un membre du comité a été demandé comme consultant par le jury du concours d'architectes des Prés de Vidy et a fourni plusieurs informations concernant les projets envoyés. Le résultat du concours a finalement été connu en février 2012.
Les autorités communales et le jury sont venus présenter la maquette primée aux habitants de la Bourdonnette et des quartiers environnants. Ils ont également répondu aux questions des habitants des quartiers concernés. Nous remercions les gens du centre socio-culturel pour leur disponibilité et pour les locaux mis à disposition pour cette rencontre. Contact avec des gens œuvrant dans le quartier. Un habitant du quartier a proposé que la descente qui conduit au garage soit couverte pour éviter les accidents en hiver et faciliter la circulation des véhicules. Lors de notre rencontre avec lui, il nous a remis un plan proposé par un architecte. Nous avons donc eu une rencontre avec M. Meyer à ce sujet et lui avons remis le plan en question. Nous avons profité pour lui soumettre d'autres suggestions et pour parler des futurs projets de la FLCL. Question abordée. La lessive pour les gens qui ont des lundis qui tombent sur des jours fériés. Les stores qui donnent une mauvaise image du quartier, car vieux et en mauvais état. La question du manque d'étanchéité des fenêtres. Le prochain chantier qui est mis en route, il est actuellement à l'étude. Nouveaux habitants. Dans la mesure du possible, nous faisons une visite aux nouveaux habitants pour les accueillir. Mais les portes closes et les différences de langue sont parfois des barrières qui compliquent sérieusement notre désir de bien faire. Avenir. Un nettoyage du quartier est prévu samedi 8 septembre. La sortie annuelle est programmée pour le dimanche 14 octobre. Alors, on passe au point 4, les finances, par M. Bernard Ouamungo. L'excédent là, qui était le solde départ balance, là, vous avez 3 575 francs en tout, qui correspond au récapitulatif que je vous ai exposé au début. Et on passe, disons, au constat des vérificateurs des comptes. Nous proposons à l'Assemblée générale du HB de donner des charges aux caissiers et au comité et d'accepter ces comptes tels qu'ils vous ont été présentés, sans oublier de remercier le caissier pour son rapport précis lié aux comptes. Alors, vous êtes d'accord pour ce qu'on vient de vous soumettre? Les gens qui sont membres de l'association, c'est-à-dire qui ont payé leur cotisation, c'est-à-dire qui ont un petit bulletin bleu, vous levez la main pour dire si vous êtes d'accord ou pas. On va le faire avec votre bulletin bleu. On pourrait passer tout de suite à l'élection des membres du comité, au point 5. Est-ce qu'il y a, nous, disons, il n'y a pas de démissionnaires? Non, on doit d'abord démissionner. On doit démissionner, voilà. On doit, qu'on veuille ou pas, on doit. On le démissionne. Alors, on doit parler du comité. Hein? Et puis ensuite, on peut dire qu'on est d'accord de continuer, voilà, mais on doit démissionner. Voilà. Je voudrais dire un merci spécial à Mme Nicole Schneider pour tout ce qu'il a apporté pour notre quartier, pour notre comité. Je peux ajouter aussi entre nous deux quelques petites divergences, mais plutôt amicales. C'est qu'on dit chez nous, l'amour est bello quando è liticarello. Quand on dit, voilà. Alors on a quelques petites contrariétés, mais ce n'est pas une question de culture ou de choses. Mais je tiens à la remercier vraiment, grâce à elle, on a une bonne continuation, un bon rapport avec nous tous. Ça, c'est mon opinion personnelle. Encore une fois, merci Mme Schneider. Merci infiniment. Oui. Alors, si Elodie elle voudrait nous rejoindre, ça serait la bienvenue. Mais il faut faire voter. Oui, donc on va faire voter, bien sûr. D'après ce qu'on a dit, vous avez plus ou moins saisi ce que c'est notre souhait. Est-ce qu'on fait, vous que vous avez les droits au vote, vous pouvez voter. C'est ce qu'on a dit avec la nouvelle venue d'Elodie. C'est souvent du pays. Voilà. Bon, en tout cas, on est majoritaire.
Alors, on peut continuer. Le numéro 6, c'est Madame Schneider qui va nous faire un petit rapport, ou bien le rapport qu'elle... Oui, ben, il sera vite fait ce rapport, Oui, voilà, parce ouais, que, ouais, je veux dire, depuis c'est pour ça que j'ai dit. au mois de février, donc, les gens de la ville sont venus, ils ont montré quel était le projet qui a été choisi, donc ont répondu à toutes les questions que nous avions par rapport à ce projet. Et puis ben, maintenant, ben, voilà, ils doivent encore avoir toutes les autorisations pour donner le premier coup de pioche, etc. Puis on n'a pas d'autres nouvelles. Simplement, donc, Corinne Gay et moi-même, nous avons été sollicités pour être des consultants de la Bourdonnette par rapport à ces X projets. Il y en avait 14. Nous sommes allés les voir les uns et les autres. On avait des couleurs à mettre. Il y avait jaune, vert, orange, et puis je ne sais plus très bien quoi. Et puis voilà, et on a essayé en tout cas de défendre pour ce projet Métamorphose qu'il y ait une accessibilité simplifiée pour arriver du côté du stade. Et en ce sens-là, en tout cas, nous avons été entendus dans le sens que le projet qui a été choisi, c'est un projet qui a des passerelles qui passent par-dessus la route et qui facilite pour aller du côté du stade et du côté de la plage. Parce que celui qui a été choisi, il y a même des passerelles qui passent par-dessus l'autoroute et qui amènent directement au parc du Bourget et à la plage. Donc, en ce sens-là, nous étions assez reconnaissantes. Par rapport à un autre de nos soucis qu'on a essayé de défendre, c'était qu'il n'y ait pas des immenses tours juste au coin en face de nos immeubles qui bouchent tout l'horizon des gens qui sont au 105, 101, 103, etc. Et là aussi, le projet qui a été retenu n'a pas une immense tour dans ce coin-là. Alors, il y a un certain nombre de tours et un certain nombre de bâtiments qui sont assez élevés, puisqu'ils ont entre 14 et 16 étages, c'est quand même pas mal. Ça fait à peu près quand même les tours de Montélie, hein, de Montois, du bas de Montois. Ça fait quand même des assez grandes tours. Mais c'est vrai que si on regarde par rapport aux bâtiments de la Bourdonnette, la différence de hauteur des bâtiments est du domaine du supportable, en tout cas pour les gens de notre quartier. Pour les gens qui habitent de l'autre côté, pour les petites villas des Sablons, c'est un peu plus difficile d'accepter, quand on a une petite villa, d'avoir 16 étages à côté. Mais voilà. Ils sont à l'ombre. Et ils risquent d'être à l'ombre à certains moments de la journée, effectivement. Alors voilà. Ce n'était pas le projet que nous avions retenu avec Corinne, mais dans ce qui a été choisi, en tout cas, ce n'était pas le plus mauvais, de loin pas. L'autre chose aussi où nous avons été entendus, c'est que nous avons aussi fait attention à ce qui était proposé pour les habitants de ce quartier, même si nous on n'y est pas, par rapport à la mobilité douce à l'intérieur du quartier, qu'il n'y ait pas des places de parc dans tous les coins du quartier, puis qu'il y ait des voitures qui circulent n'importe où. Et là aussi, il y a quelques accès au quartier quand même pour y arriver, mais le reste du système, du site, est en somme sans circulation de véhicules. Voilà. Et puis l'école n'est pas trop loin. Enfin, nous, on avait essayé de la mettre la plus près possible. Alors, elle est un petit peu plus loin que ce qu'on avait qu'un autre projet. Mais elle n'est pas à l'autre bout du site, ce qui fait que ça ne rapprocherait pas les gens. Moi, je pense que pour la suite, il faut être très attentif parce que pour le stade et pour la piscine, c'était vraiment un concours et puis ça sera comme ça a été choisi. Pour les immeubles et où on mettra les écoles et tout ça, c'était un concours d'idées. Donc, on ne sait pas encore exactement si ce sera bien comme sur le projet que l'on a vu. Et je pense qu'il faut être très attentif. D'une part, c'est que devant l'école, il y ait un jardin public. Parce que s'il y a un jardin public dont les parents vont chercher leurs enfants ou vont les amener, il y a des gens qui restent pour pique-niquer et ça crée des contacts. Moi, j'ai habité en quartier où il y avait un tout petit jardin qui était à côté d'une école et les mères sont devenues des amies parce qu'elles se rencontraient, parce qu'elles goûtaient quand il faisait beau et elles discutaient, puis peu à peu, on se connaît et puis ça crée des contacts. Alors, si devant l'école, il y a un jardin public,
et pas seulement un petit coin quel préau où les parents n'ont pas le droit de montrer, eh bien c'est vrai que ça favorise le décloisonnement de ces deux quartiers. Parce qu'autrement, c'est quand même un stade, ça coupe quand même les gens, même si on nous dit qu'on veut faire des rapprochements de la ville. Et puis une autre chose à laquelle je pense que nous devons être attentifs dans le quartier, enfin il y a encore deux choses. Il y a toutes les nuisances que cela va créer et la sécurité quand il y aura des matchs. Et je sais qu'il y avait des habitants qui étaient déjà attentifs quand le premier projet, on est venu nous présenter l'idée, en disant mais qu'est-ce que vous mettez comme sécurité pour qu'il n'y ait pas de débordement dans notre quartier et que les gens de ce quartier fassent les frais de supporters fâchés. Et puis l'autre chose, c'est l'accès au stade les jours de match. Parce qu'une des idées, c'est que l'accès au stade passe par le cimetière. Alors, avec suivant qui on parle, il n'y a aucun problème, on peut tout à fait passer par le cimetière. Avec suivant qui on parle, on dit non, mais pas quand il y a un match. Mais c'est vrai que si maintenant les cimetières sont des endroits plus ouverts, où il y a des gens qui vont se promener, où il y a des gens qui vont seulement se reposer, en tout cas, il n'est pas imaginable de faire passer des supporters qui vont à un match ou qui rentrent dans un match à travers le cimetière parce que c'est la voie la plus directe. Personnellement, je ne suis pas du tout cimetière, donc c'est pas à cause de moi, mais je sais qu'il y a quand même pour un bon nombre de personnes, eh bien, l'endroit où ils ont enterré leurs morts, c'est un endroit où ils n'auraient pas envie qu'on aille hurler à côté et qu'il y ait n'importe quoi qui se passe à côté. Alors, je pense que là, il faut vraiment que l'association soit attentive à ce qui se passera et vraiment demander des précisions chaque fois en disant mais où passer tous les supporters. Alors, il y a ceux qui vont arriver par les bus directement dans le stade, il y a ceux qui arriveront par le sol, mais il y a quand même ceux qui arriveront de la gare de Malais qui devront bien passer par quelque part. Parce qu'il y en a un certain nombre qui vont descendre à la gare de Malais puisqu'elle sera ouverte. Mais ce n'est pas pour cette année, mais ça veut dire quand même qu'il faut faire attention parce qu'à un moment donné, c'est trop tard. Voilà. Voilà, par rapport au projet Métamorphose, depuis qu'ils sont venus, on n'a rien entendu, on n'a rien reçu, on ne sait rien d'autre. Mais je sais qu'ils doivent en tout cas faire des vérifications par rapport au terrain, par rapport aux investisseurs, etc. Les fouilles. Les fouilles, exactement. Parce que quand même, voilà, ils ne sont pas tout à fait sûrs qu'ils ne vont rien trouver. Si tout à coup ils trouvent un site archéologique extrêmement important, ça repose quelques questions. Alors maintenant, on passe au projet futur, si vous voulez. Au projet hiver. Non, projet. Projet. Les projets. Allez, projet. Le numéro 7. Alors, je crois que c'est Ingrid qui peut... Disons, non, donc on confirme que la sortie aura lieu le 14 octobre. Nous sommes en compagnie d'Éric Tonnet aussi à regarder divers projets. Je voudrais souligner que ce sera la dernière sortie en tant qu'habitante du quartier, en tout cas pour Nicole. Donc on voudrait faire quelque chose d'un peu particulier. Donc vous aurez les informations en temps voulu par la télé, par les papillons, mais la télévision bien sûr, et par des discussions aussi, direct. Si nécessaire direct. En général, quand on rencontre les habitants, on en parle toujours, on invite. On aimerait bien effectivement qu'il y ait parfois plus de personnes qui viennent pour ces sorties. On essaie toujours de trouver quelque chose qui soit pas trop loin, parce qu'on part en fait l'après-midi, qui soit pas trop cher pour que ce soit vraiment accès aux familles, qui soit justement intéressant pour les enfants et pour les adultes, et qui puisse être possible par tout temps. Donc soit on va un truc dehors, on trouve une autre solution si jamais il fait mauvais. Enfin voilà, on fait de notre mieux pour trouver une jolie sortie pour tout le monde, et en général, c'est vrai que ceux qui ont participé ont été contents, par chance. Il y a toujours une bonne ambiance. Il y a toujours une bonne ambiance. Voilà, des fois l'organisation, c'est pas si évident que ça quand il faut mettre tous les critères. Donc on a eu plusieurs idées, mais non, certaines malheureusement ne fonctionnent pas. On est prêt aussi toujours à recueillir les idées des autres personnes, on l'a toujours dit. Voilà, d'ailleurs il y a une personne
qui nous avait donné une idée qu'on a examinée, mais qui malheureusement paraît pas assez évidente. Et je souligne aussi que nous essayons de regarder pour que les personnes à mobilité réduite puissent venir aussi. Donc pour que ce soit vraiment accessible au plus de personnes possible à tous, petits et grands, peu mobiles ou plus mobiles. Ce sera donc le 14 octobre. 14 octobre. Départ à 13h, mais vous aurez toutes les indications à plusieurs reprises d'ici là. Par rapport encore aux autres projets, donc cette année, le comité a décidé de faire de nouveau un après-midi de nettoyage du quartier pour différentes raisons, mais une des raisons, c'est que nous avons remarqué que chaque année, il y a plus de succès à cette journée. Et les enfants qui participent, en tout cas l'année dernière, se sont tellement bien pris au jeu qu'ils ont terminé le nettoyage en très peu de temps et ils l'ont extrêmement bien fait. Et je pense que c'est une bonne occasion de les sensibiliser à ce que ça veut dire que de ne pas mettre les papiers par terre, mais ce n'est pas évident du tout. On sait que l'habitude, c'est qu'on met tout par terre. Voilà, donc nous allons de la renouveler et ce sera au mois de septembre, le 8 septembre. Alors moi je pense qu'on a fini pour le point projet. On peut aller dans les divers. Si vous avez quelque chose de joyeux à nous communiquer. Moi j'ai un divers que nous venons de recevoir. Voilà. Vous avez peut-être remarqué que le panneau d'affichage qui était ouvert au public a été supprimé il y a quelques mois et nous n'avons eu aucun papier pour nous dire que ça allait être supprimé, mais maintenant nous venons de recevoir un immense courrier pour nous dire que c'était suite à une réflexion, enfin à une motion que quelqu'un avait posée par rapport au panneau d'affichage parce qu'il n'y avait pas assez de panneaux d'affichage dans Lausanne. Donc, il y a eu toute une réflexion. Enfin, je vous passe un certain nombre de détails sur les discussions qu'il y a eu au niveau communal. Mais les décisions qui ont été prises, c'est qu'ils allaient augmenter le nombre des panneaux d'affichage et qu'il allait y avoir à Lausanne 2 sortes de panneaux d'affichage différents. Alors, il y a des endroits où il y aura plus de panneaux d'affichage pour notre quartier. Il n'y en aura pas plus. Il y en aura de nouveau un panneau. Mais ça sera pour ce qu'ils appellent des affichages à but idéal. À l'avenue de Chavannes, route 205, cours intérieur de la Bourdonnette, c'est affichage à but idéal. Alors, voilà ce que cela veut dire. C'est un usage qui est réservé exclusivement à la promotion d'idées ou d'activités à but non lucratif, vie associative, fêtes de quartier, activités des maisons de quartier, etc. Toute publicité à caractère commercial, même minime, est strictement interdite. Ça veut dire qu'on ne pourra plus mettre « j'ai une voiture à vendre ». Voilà. Une seule affiche par manifestation au format 50 sur 70 cm au maximum peut être placée par panneau. C'est déjà pas mal. Et puis c'est bien de mettre qu'il n'y en a qu'une parce qu'il y a des gens qui mettent tout le panneau avec leurs affiches. Si l'emplacement comporte plusieurs panneaux, seule une affiche peut être placée sur un des panneaux. Ah ben on en aura qu'un. Ensuite, il est strictement interdit de fixer les affiches avec de la colle. Bon, on doit prendre de la bande adhésive de carrossier. Et il n'est pas autorisé, je pense que ça c'est important, il n'est pas autorisé de couvrir les autres affiches dont la manifestation n'a pas encore eu lieu. Et ça, je pense que c'est bien de le poser. Et puis, il est demandé d'enlever ces affiches périmées. Voilà. Alors, nous ne savons pas encore quand ça apparaîtra, mais ça devrait arriver. Alors ça, on pourrait se renseigner, mais on a reçu ce courrier au début de cette semaine, donc moi je l'ai vu aujourd'hui. Voilà. Mais on aura de nouveau un panneau d'affichage où on pourra mettre ce qui se passe au centre, etc., en plus de ce qu'on a dans les vitrines. Et ça, je pense que c'est bien. Ou s'il y a, je veux dire, quelqu'un du quartier qui organise une manifestation, comme Madame de Sarzan, qui a une exposition d'icônes, là, elle peut le mettre. Ça peut intéresser tout un chacun, par exemple. Ou bien les gens qui font une fête pour la fête mexicaine, ils peuvent, voilà.
mettre leur fête mexicaine. Oui, Monique. Nicole, j'aimerais te poser une question. Bon, ça sera un but non lucratif, comme les associations, etc. Mais qui c'est qui va venir contrôler si, par exemple, moi je mets une voiture à vendre? Qui c'est qui va venir contrôler sur le panneau que je mets une voiture à vendre? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, moi qui suis la police, mais c'est pas moi. Mais je ne sais pas. C'est qui a écrit ça. C'est qui a proposé ça. Oui, mais est-ce qu'il va venir? Mais écoute, ça c'est relatif. On peut répondre à ça. Moi, je ne sais pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est clair. Les explications sont claires. Oui, Après, oui, la voilà. pratique, Oui, ben, voilà. ça sera ce Ok, que ce sera. pas de problème. Ok. Merci. Dans les divers. Est-ce Qu'est-ce que qu'il aurait quelqu'un à a d'autres... Moi, je tenais à dire, c'était justement pour ces façades. On dit Voilà. les stores. Mais ces tapis qui sont en permanence, grandeur, bien, vous voyez bien le dessin du tapis, qui sont toutes quasiment l'année sur le balcon, qui sont secoués. Et moi, j'ai une personne qui le secoue le dimanche à midi. Et je lui dis gentiment, remontez, s'il vous plaît, vos tapis. Elle me répond, mais non, madame, j'ai le droit. Que comme association, ce qu'on peut vous encourager à faire, parce que quand on a dit à M. Meyer, quand on l'a rencontré, un certain nombre de critiques, il a dit « je ne peux pas entrer en matière tant que je n'ai pas reçu une lettre ». Et parce que il a dit... Au départ, je faisais par rapport à ce que les gens me disaient, puis quelquefois, il y a des choses qui vont loin jusque vers le prud'homme, puis tout à coup, il se retrouve devant le prud'homme pour lui dire « Ah, mais non, mais j'ai jamais dit ça ». Alors, il a dit que dorénavant, il ne travaillait plus que s'il recevait une lettre. Alors, si vous avez besoin d'écrire une lettre, et puis que vous dites « Mais moi, je ne sais pas très bien comment l'écrire et comment la faire, parce que... » Alors, ou bien que c'est quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle, vous pouvez tout à fait vous adresser à quelqu'un de l'association qui peut vous aider à écrire la lettre. Ou vous pouvez dire aux gens dont ce n'est pas la langue qu'ils peuvent s'adresser à quelqu'un du comité qui peut vous aider à écrire, cette lettre. Mais je pense qu'il faut vraiment écrire une lettre en disant donc tel immeuble, c'est telle chose. Parce que si on dit les tapis qui sont sur les balcons, Pourquoi? Mais il faut aussi dire il faut que ça soit très précis. Mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas dénoncer quelqu'un de peur de perdre leur logement. Voilà. Pas seulement perdre le logement, ils ont peur de casser tout. Quand il y a quelque chose à la machine à laver qui fonctionne mal, on ne signale pas quand ça fonctionne mal. Mais tout, quand il y a, mais non, c'est comme quand la lumière dans toute la maison, avant c'était allumé toute la journée, personne dit quelque chose, après il faisait nuit, personne dit quelque chose. Alors, en principe, dans notre immeuble, c'est toujours moi qui dis quelque chose. Et puis, sans vouloir réclamer, c'est un constat. Hein? C'est pas moi qui dois payer. Puis c'était 2 fois, c'était un règlement qui s'était réglé tout seul. Et puis le concierge l'a fait, et puis ça marche de nouveau. Mais, alors, quand je dis qu'il faut écrire, il y a 2 choses. Je pense qu'il faut écrire pour signaler des choses qui sont vraiment dérangeantes, mais c'est vrai qu'on ne va pas dénoncer ses voisins pour tout et pour rien. Chaque fois qu'il y a quelque chose, parce qu'on n'aime pas ce voisin, il faut un peu mesurer pourquoi on écrit à la gérance et pourquoi et où on va simplement parler avec les voisins. Parce que si on peut résoudre la chose directement en discutant avec les gens, c'est toujours mieux que si ça passe par la gérance. Mais c'est vrai que quelquefois, voilà, on n'arrive pas à se faire entendre par rapport à des choses qui sont assez graves. Enfin, voilà. Nous avons, Nicolas Schneider et moi-même, nous avons rencontré suite à la dernière assemblée générale du HB, nous avons revu le comité de la Poste, les responsables de la Poste, et nous leur avons demandé des comptes par rapport aux chiffres, si c'était toujours rentable, enfin bref, différents secteurs. Les chiffres, on n'a pas pu les avoir parce que c'est obscret, comme ils disent. Mais je peux vous dire qu'on est très vigilants, Nicole et moi, sur le circuit de la Poste. Et un mois, une étincelle, ça part. On est de nouveau, on reconvoque les responsables, on y va. Et la Poste est
avec son nouvel horaire est très satisfaisant. C'est M. Pinello qui a encore la parole. Non, non. Il faut officialiser cette présence et je vous remercie un peu pour tout ce que ça a été dit. Contrariété ou pas contrariété, mais soyons constructifs. Mais je suis constructif. Et c'est tout. Maintenant, j'aimerais arrêter cette séance et on peut discuter entre nous et apporter encore quelques sujets utiles. À vous remercions de votre collaboration et j'espère que dans le futur, ça serait amélioré. Voilà, c'est mon souhait. Merci beaucoup. Et maintenant, on va partager.